Merci Seigneur, que Dieu te bénisse Bol, que Dieu bénisse Pachai, notre ancien, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse ceux qui sont à l'écoute ce soir de la parole de Dieu. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Vous savez, c'est toujours honorable lorsque un frère nous demande d'apporter notre concours par rapport à la parole de Dieu, mais c'est une tâche qui est lourde. C'est une tâche qui est lourde parce que il faut recevoir le mot de Dieu. C'est le mot de Dieu qui bouleverse une vie. C'est le mot de Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort. C'est le mot de Dieu qui chasse les ténèbres en lumière. C'est le mot de Dieu. Et il y a quelques jours que Bol m'a fait cet honneur de me demander d'apporter la parole du Seigneur. Je sais que ce canal est un canal d'évangélisation. Alors, je ne suis pas trop... Pour moi, voilà, c'est difficile d'évangéliser. Et ce soir, c'est ce que je vais faire, avec l'aide du maître. Et puis toute la journée, ben voilà, j'ai été tracassé, j'ai été écouter la parole de Dieu, comme tous les matins à 10h avec notre frère Glazo, qui nous a apporté la parole du Seigneur, l'enseignement sur les armes de l'esprit. Et cet après-midi, on était avec Pachai à 3h en train de faire la réunion de prière. L'équipe de Arles, que Dieu vous bénisse pour ces bonnes équipes qui donnent des forces à nos frères, à nos sœurs, aux chrétiens, aux pasteurs. Je vous le dis, moi aussi, je prends des forces spirituelles à être avec vous. Alléluia, avec Bol ce soir, avec ce groupe d'évangélisation. Et puis ce que nous voulons ce soir, c'est rien d'autre de plus que Jésus bénisse. Pas que l'homme se paraisse, pas que mon nom paraisse ce soir, mais que lui paraisse. Qu'une âme puisse comprendre le mot de Dieu ce soir. Parce que pour une âme, pour lui, nous on va faire une réunion, on le voit, quelques personnes, 5-6 personnes. On dit, oh là là, quel dommage, il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais pour lui, une âme qui se repent, la Bible dit. Une âme. La Bible dit que le ciel est en fête. Que Dieu fasse ce soir, que son ciel de gloire se mette en fête ce soir. Parce que nous avons besoin d'écouter le mot de Dieu ce soir. Et que Dieu fasse qu'il m'utilise pour vous. Qu'il m'utilise pour vous ce soir. Que ça ne soit pas un message avec de la fioriture. Le mot fioriture veut dire ornement. Sa parole à lui, elle se suffit à elle-même. J'ai pas besoin de décorer la parole de Dieu ce soir. J'ai pas besoin d'essayer de la faire parler. Non, elle parle. Elle parle. Alors nous allons ouvrir la Bible et la Bible est ouverte devant moi et c'est ce qui nous intéresse ce soir. C'est lorsque la Bible est ouverte que ça nous intéresse. Un homme de Dieu disait, la Bible est semblable à une banque. C'est lorsqu'elle est ouverte qu'elle est profitable. Alors ce soir, la Bible est ouverte. Elle est plus qu'une banque. Elle est profitable parce qu'elle est salutaire pour toi ce soir. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est génératrice. Elle peut produire ce qui n'existe pas dans ta maison. Si tu ne sais pas ce qu'est la paix, si tu ne sais pas ce qu'est la joie, si tu ne sais pas ce qu'est le bonheur comme moi, autrefois, eh bien en ouvrant la Bible, tu peux rencontrer celui qui est l'auteur de la bénédiction, celui qui est l'auteur de la paix. Elle est profitable pour toi lorsque la parole de Dieu est ouverte. Le mot ouvert, c'est lorsqu'on met notre cœur à sa disposition et qu'on est prêt à croire et à mettre la foi en la parole du Seigneur. Un homme disait que la Bible est le livre le plus ancien, mais qui répond aux réponses les plus modernes. Tu as peut-être des questions dans ton cœur et tu cherches de droite à gauche. Tu demandes de droite à gauche, tu te renseignes avec le téléphone et tes questions restent sans réponse. J'aimerais t'appeler à celui qui répond à toute réponse ce soir. Et il s'appelle Jésus, il peut répondre à ton problème. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton souci, quel que soit ton fardeau. Nous allons le voir à travers la parole du Seigneur. Quelle que soit ta situation. Oui, c'est lui, il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre que Jésus. C'est lui qui change les temps et qui change les circonstances. La Bible n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre extraordinaire. Et le mot extraordinaire veut dire très grand. Le mot extraordinaire veut dire intense. Intense veut dire le mouvement d'une action puissante. Oui, c'est la Bible ça. La Bible elle a une action puissante ce soir, où les ténèbres reculent, où la maladie recule, où les guérisons se font parce que c'est la Bible qui est ouverte. Et dans la Bible, il y a un centre et on va le voir, c'est qui ce centre-là?
Le mot extraordinaire veut dire immense, ça veut dire qu'elle est immesurable. Tu ne peux pas mesurer la parole du Seigneur. Tu ne peux pas mesurer l'amour de Dieu ce soir qu'il a pour toi. Oui, Dieu t'aime ce soir. La Bible n'est pas un livre naturel. Elle est un livre surnaturel, béni soit Dieu. Et le mot surnaturel veut dire qui est révélé, qui produit, qui accorde une grâce faite par la main de Dieu. Oui, c'est ce que Dieu désire ce soir. Il désire faire une action, sa main puissante, la main de Dieu. Vous allez aujourd'hui dans les docteurs pour faire marquer des cachets, des antidépresseurs. Ça, c'est la main de l'homme. La main de l'homme qui vous signe et qui vous fait une ordonnance, mais ton problème est toujours là. Ton angoisse est toujours là, ta peur est toujours là, ta drogue est toujours là, ton alcool est toujours là, ta méchanceté est toujours là, ton cœur sali par le péché est toujours là. Mais j'aimerais te présenter une autre main ce soir, alléluia. La main de celui qui a le pouvoir de bouleverser toute chose, la main de celui qui a le pouvoir de transformer toute chose, la main de celui qui a le pouvoir d'arracher toute chose dans ta maison qui n'est pas la gloire de Dieu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Oui, ce bras-là peut venir vers toi ce soir et agir dans ton foyer, dans ta maison. La Bible. Jean dit, dans le chapitre 1er, verset 3, il dit que tout a été fait par elle, la parole. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie. Et la vie est la lumière des hommes. C'est ça que ce soir tu as besoin. C'est pas d'un message de plus. C'est d'une intervention du ciel. C'est une intervention céleste, c'est une intervention surnaturelle. Et le seul qui peut t'apporter tout ça, il a un nom. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a un verset dans la parole du Seigneur qui m'interpelle et que je ne comprenais pas, mais aujourd'hui je le comprends. C'est dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 3. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos passions. Vous savez, des fois on demande à Dieu et on ne reçoit pas. Peut-être tu es venu plusieurs fois sur ce site d'évangélisation, écouter le pasteur Bol, écouter le pasteur Pachai, écouter tous les frères qui avant moi ont prêché. Et tu dis, moi je ne reçois pas. Je demande et puis il semblerait que Dieu ne veut pas m'écouter. Il semblerait que le ciel reste fermé pour moi. Et tu es en train de te décourager dans ton cœur. J'aimerais te demander ce soir, continue à persévérer, continue à demander à Dieu. Parce que Dieu est capable de te répondre. Il y a un chapitre que je vais lire dans la Bible. Et il dit qu'une histoire d'une maison a été bouleversée en 1 heure. En 1 heure. Ça veut dire que dans l'heure où Jésus avait parlé, il savait passer quelque chose. Oh, j'aimerais pas multiplier les paroles ce soir, je vais pas être très très long, mais j'aimerais donner le temps à la parole du Seigneur. Il faut, pendant qu'on prêche, pendant qu'on est en train de prier, pendant que les frères serviteurs de Dieu prient pour moi, pendant que je suis moi en train de prêcher, j'aimerais que dans cette heure-là, il se passe quelque chose. Que Dieu fasse qu'il se passe quelque chose dans ta maison, parce que tu as besoin de Jésus. On va lire un passage dans la parole du Seigneur où un foyer, une maman vivait une situation terrible. Et on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Je le lis pour vous. Je le lis pour vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je le lis. Il dit que Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière toi. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qu'ils tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. »
Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Qu'à l'heure même que le miracle de Dieu puisse se faire dans ta maison. Une histoire particulière, une histoire spéciale qui se passe dans le territoire de Tyr et de Sidon. La Bible dit que Jésus était parti de là, mais d'où Jésus sortait? Il sortait de Génézareth. Et Génézareth veut dire jardin du prince. J'aimerais te dire que ce soir, Jésus a quitté le jardin du ciel pour venir à ton secours. Parce que Jésus a vu ta misère. Jésus a vu tes lacunes. Jésus a vu ta tristesse. Jésus a vu tes angoisses. Jésus a vu ta dépression. Jésus a vu ton foyer divisé. Jésus a vu ta drogue. Jésus a vu ton alcool. Jésus a vu tes cachets d'antidépression. Jésus a vu, alors il a quitté le jardin pour venir à ton secours ce soir. La Bible dit que cette femme a couru vers Jésus et elle a commencé à crier. Elle a dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, car ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Oh, elle devait vivre une situation terrible, cette femme. Elle vivait avec une petite fille, pardonnez-moi, mais n'ayez pas peur ce soir. Elle vivait avec une petite fille qui était possédée. Et lorsque cette petite fille, dans la maison, devait rentrer avec ce lien dans cette maison où elle devait se manifester, comment ça devait être terrible pour la maman. Oh, il n'y avait pas un cachet pour guérir, pour la soulager. Il n'y avait pas un jeu à mettre entre ses mains, ce petit enfant, pour qu'il se calme, non. Ça devait être des cris, ça devait être des pleurs dans cette maison, parce que la maman n'avait rien pour pouvoir soulager ce tourment de cet enfant. Alors la femme, elle est partie et elle a crié, parce qu'elle a entendu qu'il y avait un Dieu qui avait le pouvoir de chasser les démons, qu'il y avait un Jésus qui était capable de délier un homme qui était pris par une emprise de 6000 démons. Alors elle a dit, là je vais saisir ma chance, là je vais aller demander, et il va me répondre, il va me satisfaire. Mais regardez comment cette femme est venue. Elle est venue et elle a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, curieux mes frères, que Jésus n'a pas répondu un mot. Et je me suis dit, mais pourquoi Seigneur? Elle était bien dans le besoin, tu as bien dit, celui qui demande, il reçoit. Tu as bien dit, celui qui vient à toi, tu ne le mets pas dehors. Tu as bien dit dans ta parole, celui qui te cherche, il te trouve. Tu as bien dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne réponds pas une bénédiction en abondance. Pourquoi tu ne réponds pas à cette femme? Pourquoi, Seigneur? Elle vivait dans le territoire de Tyr et de Sidon. Savez-vous qu'est-ce qu'était le territoire de Tyr et de Sidon? Le territoire de Tyr était la ville orgueilleuse, mentionnée dans Ésaïe, chapitre 23, versets 8 à 14. C'était cette ville qui avait la parure d'orgueil. Puis lorsqu'on vient à Dieu avec cette parure d'orgueil, j'aimerais vous rappeler ce verset que Dieu résiste aux orgueilleux. Si on vient avec une prière orgueilleuse, croyant faisant bouger le bras de Dieu, on se trompe. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à celui qui est humble, humilié ce soir, qui reconnaît son état. La ville de Tyr était une ville moqueuse, selon Ésaïe 26, verset 2. Ézéchiel 26, verset 2, pardon. Elle était la ville qui se moquait de Jérusalem. Elle se moquait lorsque les portes de Jérusalem étaient tombées. Elle se moquait. J'aimerais vous dire, on ne se moque pas de Dieu ce soir. On ne se moque pas de Dieu. Dieu peut réparer ton problème, mais il faut que tu aies foi ce soir. Et cette femme est venue et elle avait trouvé une solution, mais qui n'était pas appropriée. Elle avait cru s'attirer la grâce de Dieu avec ses propres mérites. C'est pas par tes propres mérites que tu vas t'accorder cette grâce. C'est avec un cœur sincère et un cœur humilié. Et la Bible dit que là, les disciples veulent renvoyer cette femme. Il dit, Seigneur, renvoie-la. Renvoie-la. Mais Jésus, il dit, je suis venu pour eux, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et puis cette femme-là, il y a un dialogue qui commence à se faire. Parce qu'elle vivait un tourment. Et elle avait emprunté une prière qui n'était pas à elle.
Et Dieu ne répond pas aux prières simulées. Dieu ne répond pas aux prières, les prières de tricheurs, les prières orgueilleuses. Il ne répond pas, le Seigneur. Dieu répond à la prière de celui qui crie comme un malheureux. Parce que lorsqu'on crie quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Un jour, j'ai fait une réunion et il y avait un drogué qui était pris par les passions ténébreuses de ces drogues dures. Et lorsqu'il était là, il y avait 18 ans qu'il était entre les mains de ce fléau. Et dans la réunion, il a compris, il a dit juste ça, Seigneur, secours-moi. La même prière que cette femme, vous allez voir l'importance. Et je vous le dis en vérité, à l'instant même, Jésus l'a délivré. Jésus peut te délivrer ce soir, il n'a pas changé. Si tu te repens et tu crois d'un cœur sincère, son bras puissant, il bougera vers toi. Elle utilise une prière inappropriée. Elle est cananéenne, elle vient du pays Canaan, pays de la descendance de Cham, celui qui avait déshonoré son père Noé. Elle vient du pays de déshonneur. Et elle utilise la prière d'un Hébreu. C'était une prière prophétique. C'était la prière que Bartimée a fait parce que Bartimée lui-même était juif. Il pouvait faire cette prière-là. Fils de David, celui qui était selon la promesse de Dieu, celui qui était le Messie qui allait venir sur la terre. Et les Juifs croyaient en ce Messie roi. Et elle utilise cette prière-là. Et lorsqu'elle l'utilise, la Bible dit que Jésus ne lui répond pas. Il ne lui répond pas. C'est pour ça, lorsqu'on demande, la Bible dit, on demande mal et on ne reçoit pas. Parce qu'on demande dans le but de satisfaire nos passions et nos besoins. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu demandes à Dieu. Je ne sais pas ce que tu as besoin ce soir dans ta maison. Mais j'ai un conseil à te donner. C'est avec un cœur humilié et un cœur sincère. Avec un cœur vrai qu'on demande à Dieu. Ne cherche pas une belle prière ce soir. Alors lorsque Jésus lui dit, est-il permis de prendre ce pain-là parce que tu te fais passer pour ce que tu n'es pas, tu te fais passer pour une juive? Est-il permis que je te donne le pain qui ne t'est pas mérité à toi? Est-il permis? Et puis cette femme, elle a une action, Seigneur, quelle belle action. Elle vient au pied de Jésus et puis regardez comment que sa prière change. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Le problème n'était plus dans son enfant. Non. Le problème, elle se met dans le problème, c'était elle et sa maison qui avaient besoin de l'intervention de Dieu, du secours de Dieu. Elle se met à genoux, elle dit, secours-moi, Seigneur. N'aurais-tu pas besoin dans ta maison ce soir lorsque personne ne te voit, mais Jésus te voit? Il a quitté le jardin pour venir te bénir ce matin, ce soir, et n'aurais-tu pas besoin de dire à genoux, secours-moi, Seigneur. Aide-moi, j'en peux plus. J'en peux plus de la drogue, j'en peux plus de ces passions, j'en peux plus de ces cachets. Secours-moi. Secours-moi, Seigneur. Alors un dialogue se fait. Un dialogue se fait avec cette femme. Et Jésus dit, est-il permis de prendre le pain qu'il y a sur la table des enfants? Et cette femme, elle a une prière de foi, mes frères. Quelle prière. Quelle humilité. Elle était venue comme une orgueilleuse, mais comment elle redescend et qu'elle s'humilie. Elle dit, Seigneur, les miettes qui tombent de la table. Les petits chiens, pardonnez-moi l'expression, elle se prend moins que rien du tout. Mais la prière qu'elle est en train de dire, c'est une prière qui touche le cœur de Jésus. C'est une prière qui touche son cœur. Et ça se trouve dans le livre de Lévitique 19, verset 9. Elle se reconnaît comme étrangère. Elle se reconnaît avoir voulu essayer de tromper Jésus par une prière qui n'était pas appropriée. Elle a voulu se faire passer pour ce qu'elle n'était pas. Et lorsque Jésus, elle se sent dévoilée, son cœur demande du secours. Et la prière change. Et elle est en train de dire les miettes. Elle se reconnaît comme une étrangère. Elle est en train de demander des miettes. Elle se prosterne et elle demande des miettes. Écoutez bien, des miettes. Et dans le Lévitique, chapitre 19, verset 9, il y avait une loi sur le glanage pour les étrangers. Lorsqu'un homme moissonnait un champ, il devait laisser un coin pour le pauvre et l'étranger, afin qu'il le ramasse. Lorsqu'il devait recueillir des fruits sur sa vigne, il devait laisser un petit coin pour la pauvre et l'étrangère encore. Et lorsque les fruits tombaient des arbres, dans le Lévitique 19, c'était la loi du Père, il y avait un petit coin qui devait être aussi laissé pour eux, pour la pauvre et l'étrangère.
Et là, vient avec cette prière-là. Elle est en train de faire un rappel dans le cœur du Seigneur. Elle dit, moi, je veux pas le pain, moi. M'a dit, lorsque ton père, il faisait donner la récolte dans des champs, qu'il bénissait son peuple, il y avait une parcelle qui était pour moi, pour l'étrangère. Et je reconnais ce que je suis ce soir. Elle dit, je suis qu'une étrangère, mais j'ai besoin de ma parcelle pour glaner. J'ai besoin de ma parcelle qui m'est accordée à moi parce que je suis une étrangère. Et là, ça touche le cœur de Jésus. Ça touche le cœur de Jésus. Et Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Oh, il n'a pas dit ta prière est belle, hein, Jésus. Il n'a pas dit tu as une belle prière de poète. Non, 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 non. Il a parlé de la foi. Il lui a dit que sa foi était grande et qu'il lui soit fait comme elle le veut. Et la Bible dit qu'à l'heure même, sa fille fut guérie. Ça veut dire que ce soir, n'utilise pas la prière d'un autre, mais utilise ta prière à toi. Romains chapitre 8, verset 25, je vais terminer, il dit que si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance et foi. Oui, attends-le ce soir. Attends-le parce que ça va marcher ce soir. Dieu va t'a donner une petite parcelle ce soir pour que tu puisses venir glaner. Et mets ta foi dans ce que tu vas prendre ce soir. Des petites miettes qui me paraissent une petite prière, qui ne te paraît rien du tout, mais qui va faire bouger le bras de Dieu. Jésus ne s'achète pas avec des fausses prières ou avec l'or du monde. Vous savez, il est un avocat, la Bible dit. Et je termine, un jour j'ai fait cette expérience-là. J'ai été voir mon cousin qui passait au tribunal et il avait beaucoup d'argent. Et il passait pour une grande peine. Et moi j'étais là, dans ce tribunal-là, aux assises. Et puis, il avait 4 ou 5 avocats qui étaient en train de le défendre. Il m'avait pratiquement convaincu à moi, les avocats. Je les écoutais parler, ils parlaient d'une manière. Il le faisait passer pour innocent. Mais là, le juge a donné sa sentence. Et lorsque le juge a donné sa sentence, il est parti pour une lourde peine en prison. Et là, j'ai été touché dans mon cœur. Je dis, pourquoi? J'étais jeune prédicateur. J'ai dit, pourquoi, Seigneur? Il semblerait que ses avocats l'avaient bien défendu. Et pourtant, il part en prison pour une lourde peine. Il a des enfants, il a une famille. Pourquoi, Seigneur? Et lorsque j'étais sur le chemin du retour, il a dit, tu as vu ces avocats? Ils ont eu besoin de beaucoup de paroles et beaucoup de paroles. Mais pourtant, ils ne l'ont pas sorti de sa misère. Il dit, tandis que pour toi, moi, Jésus, il m'a parlé dans mon cœur. Il dit, moi, je suis ton avocat. Et il dit, moi, lorsque moi, comme moi, je suis la parole, et que la parole prend la défense, que la parole montre ses mains percées, que la parole montre son côté transpercé, que la parole montre son dos labouré, eh bien, mon sang a une efficacité. Il te purifie et il te fait trouver grâce devant les yeux du juge. Alors tu as le plus beau des avocats, mais c'est un avocat qui répond à ceux qui ont le cœur sincère et vrai. Si tu demandes ce soir avec foi, si tu demandes avec humilité, Jésus va te bénir. Prions le Seigneur avec notre frère Pachai.